Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce qu'il y a l'un des abonnés qui m'a demandé en commentaire de faire une review du Louis Vuitton L'Immensité. J'essaie en fait à chaque fois que j'ai ce type de demande-là, j'essaie de faire une review si j'ai le parfum en échantillon ou si je possède la bouteille carrément. Donc c'est important en fait de commenter, donc ça nous permet en fait d'interagir et de nous donner des idées de review. Et je vais profiter de cette vidéo aussi pour présenter un autre parfum, un second parfum Hespéridé que je trouvais super beau, que j'avais envie de présenter cette semaine. C'est le blanc polychrome d'Atelier d'Ors. C'est la première fois que je vais parler de cette maison Atelier d'Ors. Et pour parler de Louis Vuitton L'Immensité, en fait, pour vraiment donner mon avis de façon globale sur ce parfum-là, je vais vous profiter pour vous reparler du Acqua di Parma Notte du Colonia 5. Donc, le Louis Vuitton L'Immensité, il est là. C'est un parfum que je possède en échantillon. C'est un échantillon, en fait, qu'on m'a offert suite à un passage dans le magasin Louis Vuitton. Donc, c'est un parfum qui est fabriqué par Jacques Cavalier, très grand parfumeur. Il est sorti en 2018 ce parfum-là. Et c'est un parfum qui est très frais. C'est un parfum en fait à base de gingembre à l'ouverture. On a de la pamplemousse, du gingembre, de la bergamote. Mais vraiment l'ouverture, elle est super fraîche. C'est une ouverture qui est fraîche, mais sans pour autant avoir ce piquant en fait de gingembre qui vous envahit. D'habitude, quand vous mettez des parfums de base de gingembre, vous avez ces notes piquantes là qui arrivent. Par exemple, quand je mets un Acqua di Parma Notte du Colonia 5, qui est un parfum aussi à base de gingembre, là j'ai vraiment le piquant du gingembre en fait qui me prend au nez dès le début. Alors que l'immensité de Louis Vuitton, c'est quelque chose de vraiment beaucoup plus léger. On sent qu'en fait que c'est des notes qui sont parfaitement maîtrisées, entre guillemets. Il y a beaucoup de parfums avec ces notes comme ça, en fait, avec ces notes fraîches à l'ouverture. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de très, très bien maîtrisé. On sent que c'est quelqu'un qui a de l'expérience. On sent que c'est quelqu'un qui maîtrise, entre guillemets, ses matières premières. En note de cœur, on retrouve de la sauge clarée, du romarin, du géranium, de très belles notes. Et en note de fond, on a de l'ambroxan, on a de l'ambre et du labdamone. L'ambroxan, c'est une note que vraiment j'adore. En fait, en note de fond, dans un parfum, c'est quelque chose qui évolue super bien. Et mélangé avec de l'ambre, ça passe très très bien. Le parfum, il sent vraiment très bien. Il sent très bon. Moi, personnellement, je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Il sent très bon. En fait, il y a cette note de gingembre qui n'est, pour moi, en fait, même si la note de gingembre, elle est bien domptée, j'aurais vraiment aimé qu'elle soit un tout petit peu piquante. À la base, en fait, moi, j'ai hésité, entre guillemets, entre ces deux parfums-là, entre le Louis Vuitton L'Immensité et le Acqua di Parma Notte du Colonia 5, parce que j'avais envie, en fait, d'un parfum avec cette douceur, parce que celui-là, c'est un parfum qui est vraiment très doux, limite, je dirais qu'il est intimiste. En fait, il est présent, vous avez un petit sillage, c'est pas un sillage de ouf, c'est vraiment un parfum de quelqu'un qui est sûr de lui, d'une personne qui est sûre de soi, et puis voilà, donc c'est un parfum en fait que je trouve mais particulièrement doux, je dirais. En fait, c'est pas le parfum que vous mettez, c'est pas le parfum qui vous permet de vous affirmer en fait dans toutes les pièces où vous passez, où on vous dit voilà, il y a quelqu'un qui est là, qui est parfumé, vous sentez juste super bon, avec un beau sillage. C'est un parfum qui est parfait pour aller au boulot par exemple, ou lorsque vous allez en fait dans des endroits fermés, ou quand vous avez des rendez-vous professionnels par exemple, ou des rendez-vous avec des clients, c'est vraiment quelque chose qui est excellent, ils sont super bons. À la base, en fait, moi, j'hésitais entre le Louis Vuitton L'Immensité et le Acqua di Parma Notte du Colonia 5 parce que voilà, j'avais besoin de ce type de parfum-là pour un côté professionnel et même pour moi, des fois, j'aime bien avoir ces petits parfums intimistes qui sont vraiment super bons et de très haute gamme. Et du coup, j'ai pensé vers le Acqua di Parma Notte du Colonia 5, même s'il coûte 2 fois plus cher, en fait, à peu près que le Louis Vuitton L'Immensité. Mais en fait, ce que je trouve, le petit plus que je trouvais à celui-là, c'est vraiment ce côté gingembre qui est très très présent et qui est super beau. Après, il y a un autre côté épicé. En fait, celui-là, on a de la note de la bergamote, du citron, du poivron en herbe de tête.
On a du genévrier à note de cœur et du gingembre. En note de fond, on a du bois de cèdre et du bois de santal. Vraiment, la grande différence se passe au niveau des notes de fond. Parce qu'au niveau des notes de fond, vous avez de l'ambroxan sur le Louis Vuitton l'immensité. Et vous avez de l'ambre en fait et du labdamum au fond. C'est vraiment quelque chose de très rond. Alors que là, c'est vraiment du bois de cèdre et du bois de santal. Mais par contre, en fait, la fin, c'est des parfums, entre guillemets, qui n'ont pas une grande tenue. Ces deux parfums-là, c'est pour vous donner une ordre d'idée. Mais au niveau des notes de fond, en fait, j'ai l'impression que le Aqua di Parma du Colonia 5, il sera beaucoup plus présent en fait sur la peau, non sur les habits surtout. Le Aqua di Parma du Colonia 5, vous le sentirez au bout de plusieurs jours en fait sur vos habits, alors que le Louis Vuitton en fait, l'immensité, j'ai l'impression qu'il a tendance à partir beaucoup plus vite quoi. Mais par contre, ces deux parfums qui sont super beaux, le Louis Vuitton l'immensité, je vous invite à l'échantillonner par contre avant de sauter sur une bouteille complète parce que en termes de performance, en fait, ça risque de pas être trop ça. Mais après, c'est un parfum qui vaut largement le coup. Moi, par contre, je considère qu'il y a certains parfums, même s'ils ne tiennent pas beaucoup en termes de, même s'ils n'ont pas de grande performance en termes de projection et de sillage, je trouve qu'ils valent le coup, en fait, d'être pris parce qu'ils seront vraiment bien faits. Et voilà, c'est des parfums, par exemple, si vous aimez une partie de la pyramide olfactive, vous pouvez mettre dans un atomiseur une partie de ce parfum-là et vous réparfumer en milieu de journée. Donc, personnellement, ça, c'est un achat que je ne regrette pas parce que voilà, c'est un super beau parfum. Et l'immensité aussi, j'aurais choisi l'immensité. En fait, ça m'aurait vraiment donné quelque chose de pareil. J'aurais eu les mêmes sensations. En fait, je recherche la même chose en fait dans ces deux parfums-là. Aqua di Parma du Colonia 5 et le Louis Vuitton l'immensité, vraiment de super belles fragrances. Quoi. Et le deuxième parfum que je vais vous présenter, c'est le parfum que je trouvais le plus intéressant. C'est un parfum Esberide qui est sorti en 2020 dans la maison Atelier d'Orsa. Déjà, avant de parler de ce parfum-là, en fait, de la composition du parfum, de l'odeur, en fait, il faut faire un arrêt sur la bouteille. Franchement, Atelier d'Orsa, pour moi, ils font parmi les plus belles bouteilles de parfum, entre guillemets, c'est eux qui les font. À l'intérieur, en fait, vous avez des pépites d'or, je sais pas, c'est des pépites d'or, je crois, en fait, à l'intérieur de la bouteille. Elle est transparente, c'est vraiment une bouteille magnifique. Je vais vous mettre une photo là, ce que je vais afficher, mais je vous invite en fait à aller voir si vous avez l'occasion, par exemple, si vous êtes sur Paris ou dans des villes, dans de grandes villes, en fait, d'aller dans des magasins et de voir les bouteilles. Ils font vraiment des bouteilles magnifiques. Toute leur création, en fait, les bouteilles, c'est vraiment quelque chose de super beau. Moi, personnellement, en fait, j'aurais l'une de leurs bouteilles. Ça, c'est décidé dans ma collection parce que visuellement, c'est vraiment magnifique. Et en termes de contenu, en fait, je suis pas un grand fan de tous leurs parfums, mais par contre, il y a certains de leurs parfums que j'ai beaucoup aimé, en particulier le blanc polychrome que j'ai là en échantillon, en fait, que j'ai obtenu suite à l'achat d'autres parfums dans des magasins. C'est un parfum qui est super intéressant. Je vais mettre sur mon poignet. Oh là là, ce parfum, il est vraiment magnifique. C'est un parfum qui est parfaitement estival dans le sens estival en fait parce que voilà, vous pouvez le porter dans les journées d'été les plus chaudes et c'est le genre de parfum qui va vraiment vous donner en fait cet aspect naturel. Il est vraiment très frais. En fait, vous ne sentez rien de synthétique dans ce parfum. C'est que des saveurs naturelles que vous sentez. En note d'ouverture, vous avez cette note de citron, d'orange mandarine et de la rhubarbe en fait au début, mais vraiment la note de rhubarbe elle est très présente en fait et elle accentue et elle donne en fait une ouverture particulière. En fait, c'est pas l'ouverture habituelle entre guillemets des parfums avec juste côté frais où on distingue directement le citron et l'orange mandarine, même si on le sent. Mais moi personnellement, je me prends vraiment la rhubarbe au nez et c'est parfaitement bien mélangé. Ce parfum, il sent super bon. Un autre de cœur, on a du petit grain, du jasmin, de la lavande et de la figue. Par contre, là, c'est très intéressant parce que moi personnellement, j'aime beaucoup la figue en été. C'est pas tout le monde qui aime cette note en particulier. C'est parce que voilà, c'est la figue partout, elle se présente dans un parfum, ça devient un parfum avec du caractère. C'est un parfum qui est léger, mais avec de la profondeur, avec du caractère aussi. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le blanc polychrome d'Atelier d'Ors. Et je pense que ça va être le premier parfum en fait de ma collection qui va rentrer en bouteille entière. Là, c'est juste un échantillon que j'ai.
Il sent vraiment hyper bon. En gros, il y a ce petit côté figue qui me rappelle un tout petit peu, en fait, le pulpe de la maison Bayrodo que j'ai ici en bouteille. En fait, j'ai l'impression, c'est comme si, en partie, hein, ça ne donne pas totalement ça. C'est comme si je prenais, en fait, quelques sprays de pulpe que je mettais et que je rajoutais, entre guillemets, mon parfum, comment il s'appelle? Le Reflection Man à moi, ça me donne à peu près la même ambiance. Mais celui-là, l'atelier d'or, c'est beaucoup plus travaillé, c'est beaucoup plus raffiné, mais vraiment quelque chose de super beau. Et en note de fond, on retrouve du musc, on retrouve de l'ambroxan et de la mousse de chêne. Un parfum qui fait vraiment naturel, parce qu'en général, en fait, les parfums qui font naturel, vous avez quelques notes, entre guillemets, qui sont très présentes, et puis, mais celui-là, en fait, la tenue, elle est bonne aussi. Moi, je trouve que pour un parfum d'été, et il a un très bon sillage et une bonne projection. Facilement, il peut tenir 6 heures. Donc, c'est excellent pour un parfum d'été. Par contre, par exemple, il a plus de tenue que le Louis Vuitton de l'Immensité ou mon parfum là. Parce que celui-là, c'est vraiment mon parfum numéro un de ma collection en ce moment. Je ne vous conseille pas de l'acheter en fait sans l'avoir échantillonné. Essayez de l'échantillonner avant de l'acheter. Tous les trois parfums que je suis en train de vous présenter là, vraiment essayez de les échantillonner avant de les acheter parce que voilà, c'est des parfums qui coûtent un peu cher. Il faut adorer ça pour pouvoir sauter. Entre guillemets, il y a beaucoup d'alternatives, même si elles ne ressemblent pas à ça. Si vous cherchez un parfum d'été d'un coup, ce n'est pas les bouteilles vers lesquelles je vous conseillerais de sauter. Mais si vous aimez vraiment ça, si vous arrivez à apprécier ces parfums particuliers, voilà, vous pouvez y aller. Mais par contre, l'atelier d'Ors, le blanc polychrome, ce parfum, il est magnifique, quoi. J'adore ce parfum. Je pense que vous pouvez commander des échantillons sur le site de Dievois, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si c'est disponible, mais essayez sur le site de Dievois. Vous pouvez avoir des échantillons du blanc polychrome d'atelier d'Ors. Mais c'est un parfum magnifique. Vous le commandez en fait en ligne à l'aveugle. Je suis sûr et certain que vous n'allez pas le regretter, même si je ne vous conseille pas de le faire. Et à résumer, qu'est-ce que je disais? L'immensité, très beau parfum, particulier, un parfum séduisant. Je trouve qu'il est sexy ce parfum. Il a ce côté attirant. En fait, c'est vraiment un parfum de quelqu'un qui est de quelqu'un de sûr de lui. En fait, voilà, c'est très très beau quoi. Ça renvoie vraiment à quelqu'un qui connaît la parfumerie, quelqu'un qui connaît son type de parfum. Super beau parfum d'été qu'on peut porter, mais vraiment tous les jours. Après celui-là, le Note du Colonia 5, qui est une belle fragrance. Moi, ce parfum, je l'adore. Quand j'ai un entretien au boulot, à mon entreprise, c'est le parfum que je mets. Quand j'ai pas envie d'être, entre guillemets, d'avoir un parfum oppressant et présent, j'ai juste envie d'un parfum léger, simple, avec une toute petite présence, sans être oppressant, en fait. Un parfum où personne ne se posera la question pour se dire c'est qui ce parfum, qui est-ce qui porte ce parfum en fait. On sent juste le parfum, on le kiffe en fait, pour mon nez et pour ceux qui sont autour de moi. Vraiment aussi une super belle fragrance. Le troisième, comme je vous l'ai dit, blanc polychrome d'atelier d'Or, c'est vraiment une dinguerie, un parfum particulier. Vraiment, c'est quelque chose de singulier. Le blanc polychrome, vous ne sentirez rien de tel en fait sur le marché de la parfumerie aujourd'hui. Merci beaucoup. Continuez à vous abonner à cette chaîne YouTube. À plus pour de nouvelles vidéos.